Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro d'Herox Pirate. Et ici Akira. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie. Vous allez enfin connaître la localisation de l'ancien royaume ainsi que la vérité sur le siècle oublié. Le fameux siècle où le gouvernement mondial a effacé toute trace. La vidéo portera aussi sur les liens entre Roger et Norland qui sont essentiels pour la suite de la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître les vérités les plus sombres du monde de One Piece. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait remercier infiniment Pakshu qui nous a fait la magnifique miniature de cette vidéo, son Twitter sera en description, ainsi que notre ami le stagiaire qui nous a permis de vous exposer sa vision sur Norland et Roger, ainsi que sur la théorie sur Raftel. Un grand merci à lui, son Twitter sera également en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Et c'est au chapitre 395 que l'on apprend par le biais du professeur Clover l'existence d'un ancien royaume qui existait bien avant la création du gouvernement mondial. Cet ancien royaume fut peuplé par les dits, les démons ennemis des dieux, comme disait Don Quirote do Flamingo. Et dans cette vidéo, nous allons trouver l'emplacement de l'ancien royaume, et il se pourrait bien que tous les indices étaient sous nos yeux depuis le début. C'est de cela que nous allons traiter dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour mieux comprendre cette deuxième partie, nous allons traiter des liens entre deux hommes. Il s'agit bien entendu de Goldie Roger et de Mont Blanc Norland. Et enfin, dans une ultime partie, nous parlerons de la vérité sur le siècle oublié ainsi que les liens entre les Chandia et les dits. Et si vous n'avez pas le temps, on a pensé à vous, on a mis les timecodes en description. Alors pour commencer, nous allons établir le lien qui unit Goldie Roger et Mont Blanc Norland et les présenter rapidement. Mont Blanc Norland est un fameux explorateur venu du royaume de Luvenel dans North Blue. Il est connu comme étant le plus grand des menteurs ayant soi-disant découvert une cité d'or sur l'île de Jaya. La vérité est qu'il a bel et bien découvert cette cité, mais qu'elle a disparu quand il est revenu sur l'île 5 ans après. Fortune, gloire et pouvoir. Ah, là, Akira, tu m'as chauffé. Et générique. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Goldie Roger est l'homme qui était le roi des pirates, et celui qui a trouvé le One Piece. Il est mort après avoir traversé toutes les mers du monde et amassé les plus grands trésors. On l'a exécuté dans sa ville natale, Locktown, et c'est lui qui déclencha l'âge d'or de la piraterie. Et maintenant que les présentations sont faites, on remarque déjà quelques liens entre Norland et Roger. Les deux personnages sont passés par l'île de Jaya pendant leur périple. Mont Blanc y a trouvé les richesses et l'apogée de la civilisation chandienne, alors que Roger a trouvé les vestiges de la cité ainsi que la cloche d'or. Et grâce à ça, on peut notamment établir un parallèle entre eux. Norland ne connaissait pas le chemin vers Jaya et s'est dirigé au son de la cloche, alors que Roger a trouvé tous les road poneglyphes en direction de Raftel. Norland a trouvé les richesses de la cité d'or, mais personne ne l'a jamais cru, tandis que Roger n'a rien rapporté de Raftel, et tous les gens l'ont cru et l'ont érigé au statut de roi. Et pour finir, Mont Blanc Norland est mort exécuté dans son royaume dans les larmes et traité de menteur par tous, alors que le roi des pirates, Goldie Roger, est mort exécuté dans sa ville natale avec le sourire aux lèvres. Après vous avoir exposé les liens entre Roger et Norland, qui sont, vous verrez, les deux acteurs principaux de cette théorie, nous allons désormais vous exposer la deuxième partie. Elle portera sur l'emplacement de l'ancien royaume, ainsi que la vérité sur le siècle oublié. Pour commencer, il faut faire un peu d'histoire. Rappelons-nous qu'il y a 400 ans, en l'an 1122, Mont Blanc Norland a trouvé l'île de Jaya et y découvrit ses trésors. Et en 1722, la moitié de l'île aurait disparu quand Norland revint avec son roi. Nous pouvons donc déduire qu'il s'est passé des événements importants à l'an 722 avant qu'elle ne disparaisse à l'an 727. Vous savez que dans One Piece, rien n'est laissé par hasard. Et si on cherche bien dans le chapitre 722, on découvre l'œuvre de Jola, de l'équipage de Doflamingo. Son œuvre ressemble étrangement à la Porte de la Justice qui se retrouve à proximité d'Enies Lobby. On y trouve aussi une aile qui fait penser à un Chandia qui a l'œil fermé. Et là vous allez me dire, mais où est-ce que tu vas en venir, Reichiro? On pourrait supposer que l'ancien royaume est la réunification de plusieurs îles du monde de One Piece. Et cette île originelle où vivaient les dits aurait été fractionnée par un événement que nous allons vous expliquer par la suite. Mais tout d'abord, cet ancien royaume était composé des îles suivantes. Vous l'aurez compris qu'il était composé de l'île Céleste au vu de la partie sur Norland, cette même île qui n'en formait qu'une autrefois avec Jaya, et rappelez-vous, sur la peinture de Jorah, on retrouve un Chandia, symbole de l'île Céleste, ainsi que la Porte de la Justice, symbole d'Enies Lobby. Vous l'aurez compris, dans la réunification, il y a aussi Enies Lobby. Et regardez, comme par hasard, sa forme colle parfaitement à celle de Jaya. On pourrait donc supposer qu'Enies Lobby faisait autrefois partie, elle aussi, de Jaya et de l'île Céleste, et donc de l'ancien royaume. Et on peut remarquer que l'ancien royaume décrit par le professeur Clover ressemble tout à fait à la réunification de ces trois îles. Et elle serait là la dernière pièce du puzzle, la pièce qui compléterait l'île, déjà morcelée lorsqu'une partie s'est envolée dans les nuages.
cette pièce maîtresse que serait le Di. Cette pièce si importante que si on la rajoute au nom de l'œuvre, on obtient Done Piece, qui signifie pièce terminée. Et enfin voilà la partie théorique que vous attendez tous, celle sur le siècle oublié. Alors accrochez-vous bien et restez jusqu'au bout. Il y a plus de 800 ans avant l'apparition du gouvernement mondial, le peuple des Di vivait en paix sur l'ancien royaume. Parmi ces Di, on comptait les ancêtres de Luffy, de Roger, ainsi que ceux de Teach. Et dans One Piece, vous le savez, on aime bien jouer avec la volonté. Et la volonté des Marshall D se serait reflétée en Teach. On peut donc supposer que les ancêtres de Teach auraient trahi leur propre famille pour les livrer au gouvernement mondial. À l'instar de leur descendant Marshall D. Teach qui a déjà trahi sa propre famille puisqu'appartenant à l'équipage de Barbe Blanche pour livrer un de ses confrères D, Portgas D. Ace. Et de ce fait, Luffy en battant Teach pourra se venger de ce qu'il a fait à son frère, ainsi qu'à ses ancêtres. On a trouvé la symbolique très belle et très forte, et on trouve ça important de vous la partager. Les ancêtres de Teach auraient pu aussi livrer au gouvernement mondial le savoir des armes antiques. On sait que les armes antiques ont la réputation de pouvoir détruire le monde. Est-ce qu'elles n'auraient pas eu cette réputation après avoir détruit l'ancien royaume, fractionné aujourd'hui en plusieurs îles? Nous, on pense avoir trouvé la réponse. Et toi, attends une minute, tu vas entrer dans la dernière partie de la vidéo. Et si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on pourrait alors se demander que faisaient les Shandia et les Di sur le même territoire. Il se pourrait bien que ces deux peuples étaient alliés. Si l'on revient à l'arc Dressrosa, autour du chapitre 720, on peut aussi y faire un parallèle, car il y a deux peuples alliés à Dressrosa, qui sont les Tontatta et les peuples du roi Rick. Et rappelez-vous, qui a visité les Tontatta? Mont Blanc-Norland. Coïncidence? Je ne pense pas. Dressrosa est un arc qui tourne autour des dragons célestes et des coups d'état, ce qui nous rapproche vaguement de ce qui s'est passé il y a 800 ans dans l'ancien royaume avec le gouvernement mondial, et de ses créateurs qui étaient les dragons célestes. Si les Shandia et les Di étaient alliés, cela explique donc le message de Roger destiné aux Shandia, sous son vrai nom, Gol Di Roger. Enfin, pour conclure, nous pouvons dire que l'ancien royaume est dû à la réunification de plusieurs îles, composées principalement d'Enies Lobby, de Jaya ainsi que de l'île Céleste. Tous les indices cachés dans le manga par Oda ainsi que le parallèle très fort entre Roger et Norland nous permettent de conforter cette théorie. Enfin, l'événement principal du siècle oublié serait la trahison des Marshall D pour le gouvernement mondial. Ils auraient trahi leur peuple à l'instar de Marshall D. Teach, leurs descendants, et ces derniers auraient livré le savoir des armes antiques au gouvernement mondial, ce qui leur aurait permis de détruire l'ancien royaume. Cet ancien royaume qui était un havre de paix composé notamment par les Di et les Shandia, et pourquoi pas les Kozuki, car c'est eux qui ont gravi sur les poneglyphes la mémoire de l'ancien royaume. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est seulement notre deuxième vidéo théorie, alors soyez indulgents s'il vous plaît, et donnez-nous votre avis en commentaire. Encore un grand merci au stagiaire sans qui la vidéo n'aurait pas pu être publiée, car son thread nous a aidé à écrire la vidéo. Son Twitter est en description. Et au passage encore merci à Pakshu pour la miniature. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre votre meilleur pouce bleu, c'est la meilleure façon de nous soutenir et on vous en remercie. Si cette deuxième théorie vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la première, et on vous propose une nouvelle théorie sur la localisation de Raftel aux 100 pouces bleus. Alors allez-y, ne nous décevez pas. Encore un grand merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo, et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, c'était les Rox.